Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour les achats manga du mois d'octobre. Et autant j'avais été un petit peu raisonnable en septembre, là je repars un petit peu dans mes travers avec 37 tomes achetés ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats du mois, et sans plus tarder, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome, et le premier c'est un éditeur étranger, puisque c'est un éditeur japonais, qui s'appelle Big Spirits Comics Special, et c'est l'artbook de Inu Asano qui s'appelle CTRL plus T. C'est un copain youtubeur Root Collection qui me l'a vendu au prix où il l'avait acheté. Il l'avait acheté de son côté il n'y a pas très longtemps, puis il a voulu s'en séparer, et moi vu que j'aime beaucoup le travail de Inu Asano, je me suis dit c'est l'occasion aussi pour moi de le prendre. Bon, il y a des belles images en couleur, mais c'est pas le meilleur artbook de ma collection pour être honnête. Le fait de pas savoir lire le japonais, on passe à côté de la moitié du bouquin, voire plus, donc je suis pas encore certain de le garder dans ma collection. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Il y a moyen qu'il continue à circuler, que je le remette sur Vinted à mon tour. En tout cas, merci à Root Collection d'avoir pensé à moi, et n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, je la mets en description. Chez Naban, j'ai pris le tome 2 de Magic Nail Art. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que le tome 1 m'avait pas trop convaincu, et que ce tome 2 était décisif pour savoir si je continuais la série. Vous le verrez dans mes bilans lecture, mais j'ai trouvé ce tome 2 meilleur, donc je vais continuer la série. Chez Rue de Sèvres, dans la collection Le Renard Doré, j'ai pris La Forêt Magique d'Oshigahara, le tome 3 avec cette magnifique couverture. Franchement, j'adore le travail qu'ils font sur leur jaquette, et à l'intérieur c'est tout aussi beau. Je me suis rendu à la 3e nuit de One Piece pour avoir en avant-première le tome 108 avec cette jaquette brillante, mais aussi le petit Shikishi. Il y avait le choix entre celui-ci et le drapeau mal dessiné de l'équipage du chapeau de paille. J'ai préféré celui-ci quand même. En tout cas, je suis ravi qu'ils continuent à faire déjà ces nuits One Piece. Je trouve que le concept est très cool. Alors moi, je reste pas très longtemps en général, je fais pas trop les animations, mais le fait d'avoir une nuit dédiée à One Piece, je trouve ça sympa. Et puis de continuer avec ces couvertures brillantes, je trouve ça très bien aussi. C'est le même prix, et on a ce petit avantage de l'acheter dans les premiers pour avoir cette couverture brillante, même s'il y a beaucoup de stock, c'est toujours sympa. Toujours en un tome, chez Crunchyroll, le tome 14 de Dan Dadan, l'incontournable, avec un super rythme de publication. Faut continuer comme ça parce que je suis tellement accro à ce manga qu'il m'en faut souvent. Chez Kurokawa, j'ai pris Spikes Family dans son édition collector. Alors honnêtement, je me suis pas trop renseigné à l'avance, je pensais que c'était juste une couverture limitée, donc j'avais acheté pas mal de mangas, donc j'ai même pas regardé le prix. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis aperçu que c'était vraiment pas donné quand même, je sais plus quel prix c'est, mais je crois qu'on approche des 14 €, quelque chose comme ça. Moi, ce que je voulais, c'était juste cette couverture limitée parce que je la trouve très belle, mais les goodies d'à côté, que ce soit le masque, le shikishi, tout ça, je m'en foutais un petit peu, même les marque-pages, j'en ai déjà plein. Bon, c'est pas grave, j'ai eu la couverture, je suis content, même si j'ai payé un peu cher pour une couverture limitée. En un tome également, chez Pika, j'ai pris le tome collector de l'Atelier des Sorciers avec son petit artbook qui nous présente les personnages de l'Atelier des Sorciers. C'est dispensable, mais c'est joli, c'est un bel objet, et le prix est pas trop excessif, on est à 12 € pour le collector. Toujours très content d'avoir des petits collectors de l'Atelier des Sorciers. Moi, je les prends à chaque fois depuis que j'ai commencé la série, donc je crois que j'ai à partir du tome 10 en collector. Par contre, le rythme de publication, c'est un par an, mais à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Pour le suivant, c'est aux éditions Hubert. Je vais vous cacher un petit peu, mais c'est Les 12 Sœurs du Château Sans Fin. C'est une autre série dérivée de La Princesse du Château Sans Fin que j'avais pas trop aimé. Bon, sans vous spoiler, c'est un peu mieux, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je l'ai eu d'occasion celui-ci parce que je trouve qu'il coûte cher. Ça coûte 18 € pour quelque chose qui est vraiment très fin. C'est vraiment juste mon âme de complétionniste qui a parlé, puisque j'ai envie d'avoir tout ce que Shintaro Kago a fait. Et c'est chose faite grâce à celui-ci. On passe maintenant aux éditeurs chez qui j'ai acheté 2 tomes, et on commence par Akata, qui figure pas souvent dans mes achats manga. Et là, j'ai pris d'occasion le premier tome de Amour Placebo de Akane Torikai. Alors, j'avais jamais lu cette autrice, et il y avait un lot justement avec les 12 sœurs du Château Sans Fin, et je me suis dit, bon, c'est l'occasion de découvrir cette autrice, et j'ai vite acheté le tome 2 en neuf pour pouvoir avoir la série complète, puisque c'est en 2 tomes. J'ai beaucoup aimé le premier tome, un peu plus mitigé sur le deuxième, vous le verrez dans mon bilan lecture, et je sais que Amour Placebo a plutôt cette réputation d'avoir une fin qui plaît pas forcément à tout le monde. En tout cas, on en reparle très vite. Et on continue avec les éditeurs chez qui j'ai acheté 2 tomes, avec le Lézard Noir. Là, j'ai commandé en direct en ligne sur leur site, puisque j'avais envie de compléter aussi les œuvres d'un autre auteur, de Shuichiro Maruo, et c'est chose faite, j'ai enfin le full set. Il y avait Gichi-kun, celui-ci je le trouvais nulle part ailleurs, que ce soit dans ma librairie, que ce soit ailleurs, et j'ai parlé en direct en fait à Stéphane du Lézard Noir,
Donc sur Instagram, il répond toujours très rapidement et il m'a dit qu'il en restait encore sur le site, donc en stock. Donc j'ai fait une commande, j'en ai profité pour prendre l'autre Super Mario qui me manquait et c'est New National Kid, ce qui fait que j'ai tout ce qu'il a fait en France. Il me semble qu'il va me manquer peut-être juste l'artbook qui est sorti aussi chez le Lézard Noir, mais je compte pas vraiment les artbooks dans les full sets parce que c'est pas trop mon truc non plus. Avec cette commande, il m'a aussi envoyé 3 marque-pages, donc un de Tokyo Kaido avec Shisakobe à l'arrière, un de la cantine de minuit et un sur Moi Tsushima. J'avoue qu'en lisant les petites cases là, ça m'a donné envie de le lire, donc peut-être que je le prendrai un jour aussi. À la 3e place, on a 3 éditeurs à égalité avec 4 tomes. Tout d'abord Vega Dupuis avec le tome 9 de Holy Land. Ça y est, on arrive à la moitié de l'œuvre puisqu'elle sera en 18 tomes si je me trompe pas. Le tome 14 de Manchuria Opium Squad. Vous le savez, j'aime beaucoup cette série, ça continue avec ce tome 14. Et puis un achat pas du tout prévu, je suis allé hier, au moment où je tourne cette vidéo, à ma librairie. C'est une série que je veux me faire depuis longtemps, c'est dans mes priorités, et j'ai trouvé les bouquins en bon état. Donc j'ai pris les 2 premiers, c'est Natsuko no Sake, j'ai pris le tome 1 et le tome 2. J'ai vraiment hâte de les lire, j'ai pas encore lu au moment où je tourne la vidéo, mais on m'en a dit tellement bien et c'est un manga qui m'attire tellement que j'espère que ça va me plaire. Chez Mangetsu, 4 tomes également, avec toujours tous les mois le tome 9 de Land. Vous le savez, je le lis pas, c'est-à-dire que je me suis arrêté à la lecture au tome 3 pour pouvoir tout me lire au moment où le tome 11 sortira. Il va sortir tout début janvier, donc ça va me permettre de tout lire en janvier. Il y a aussi le tome 4 de The Alpine Climber, j'aime de plus en plus cette série, ça se confirme avec ce tome 4. À l'approche d'Halloween, important d'avoir des mangas d'horreur, donc j'ai pris le tome 7 de Pumpkin Night, mon petit divertissement qui sort avec un bon rythme de publication aussi. Ça se lit vite, c'est gore à souhait, c'est gratuit. Si vous avez le cœur bien accroché et que vous aimez ce genre de manga, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment une bonne lecture que je recommande pour Halloween. Et j'ai acheté l'autre manga événement pour Halloween, c'est PTSD Radio, le tome 1. Alors c'est un manga que j'attendais énormément parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'avis sur ce manga. Je trouve l'édition super belle, mais petit spoil, j'ai lu le manga hier soir et j'ai pas aimé du tout. Donc ça va partir à la revente. Je sais qu'il y a 6 tomes en cours au Japon, donc vu que j'ai pas accroché au premier tome, je vais pas continuer là. C'est en plus presque 17€ le tome, donc voilà, ça me fait des économies, c'est très bien, ça me fait de la place aussi, c'est pas plus mal, une nouveauté en moins qui m'intéresse. Je suis déçu en même temps parce que j'attendais ce manga, mais en même temps je me dis, bon, ça va faire moins de mal à ma mangatech. Un éditeur très souvent présent dans mes achats manga, j'ai quasiment tout ce qu'ils ont fait. Il me manquait Nori, je l'ai enfin eu, c'est très joli, c'est tout en couleur. Et j'ai reçu les nouvelles sorties, donc Magicien A, un peu en avance, la réédition de La musique de Marie dans cette très belle réédition avec ce dos doré. À la base, La musique de Marie, c'était édité chez Saka en 2 tomes. Moi, j'ai l'ancienne édition que je vais revendre du coup. Elle n'était pas en super état, mon ancienne édition. Et vu le travail qu'a fait IMHO sur cette nouvelle édition, je me suis dit que je pouvais pas passer à côté. J'adore Ousamaru Furuya en plus. Donc il me fallait la meilleure édition qui existe pour La musique de Marie, qui est dans le top des mangas que je préfère de cet auteur en plus. Et j'ai également reçu Un voyage à l'asile, qui est le nouveau manga de Pam Pam New, qui avait aussi fait Toi et moi le jour de la grande catastrophe. Pareil, c'est tout en couleur, mais je suis pas un grand fan de cette autrice et ça se confirme avec celui-ci. On passe à la 2e place avec 2 éditeurs ex aequo à 5 tomes. Donc c'est chez Kana, on a l'incontournable tome 5 de Slam Dunk dans cette superbe édition, je le dirai jamais assez, franchement cette édition c'est l'une des plus belles de ma mangatech. Et on continue à se rapprocher du full set de Jiro Taniguchi. Oui, vous vous êtes dit, il n'y a pas de Jiro Taniguchi encore. Si, vous inquiétez pas. J'ai pris les 4 tomes de Seton, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4 qui est un peu plus gros que les autres. Il faut savoir que Seton c'est 4 tomes mais 4 histoires différentes. On va dire qu'on est plus sur 4 one-shots avec à chaque fois un personnage en commun qui est Seton, qui lui est un naturaliste. Et je vous en dirai un peu plus dans mon bilan lecture, mais j'ai adoré ce manga. Et chez l'autre éditeur, là on est sur du full Jiro Taniguchi, donc c'est chez Saka Manga, et on a cette réédition du Temps de Bochan, donc le tome 1, et le tome 2 qui sort très bientôt, et ce sera une série en 5 tomes si je me trompe pas. Je sais qu'il y a une petite polémique qui a été soulevée par la capsule manga. Ils avaient fait une édition avant Saka avec 4 tomes sur 5 sorties, et c'est vrai qu'ils n'ont pas attendu de sortir le 5e tome pour faire une nouvelle édition. Ça veut dire que ceux qui avaient acheté l'édition juste avant se retrouvent pénalisés, ils vont devoir revendre leurs 4 tomes pour acheter cette nouvelle édition. Je trouve ça un petit peu dommage, ça aurait été bien de peut-être mieux communiquer là-dessus, peut-être que c'est un souci avec l'éditeur japonais, j'en sais rien,
mais une petite communication elle aurait été bienvenue. Et j'ai trouvé d'occasion, franchement j'y croyais pas. Je remercie Thibaut sur Instagram qui m'a transmis l'annonce, il savait que je le recherchais, et c'est Blanco de Jiro Taniguchi en 4 tomes en super état. Donc il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Vraiment je suis super content de l'avoir trouvé. Je me suis dit je vais avoir du mal à avoir le full set parce que celui-ci il est trop dur à trouver. Et au final je trouve ces 4 tomes à 50€, donc vraiment au prix du neuf, en super état. Ce qui fait que sur le full set, Jiro Taniguchi il va me manquer plus qu'un manga. Très certainement je vais l'acheter le mois prochain. C'est Ice Age Chronicle of the Earth, c'est en 2 tomes chez Kana, et voilà, vous le verrez très certainement dans les achats du mois prochain. Et on finit cette vidéo achat manga avec la première place qui revient à Ankama. Si vous avez vu mes achats manga du mois dernier, il m'avait envoyé le tome 4 de Reaper avec les 3 premiers tomes en PDF pour pouvoir les lire en ligne avant de lire le tome 4. J'avais adoré et je me suis dit il faut absolument que j'achète les 3 premiers tomes. Ça tombait bien puisqu'il y a une offre promotionnelle, je pense qu'elle est toujours en cours, où on a 3 tomes au prix de 2. Donc j'ai sauté dessus et j'ai acheté les 3 tomes de Reaper, qui est une série française vraiment que j'adore. J'ai hâte de lire le tome 5. Bon, ça sera pas tout de suite, ça sera l'année prochaine. Mais plus ça va et plus j'ai envie de découvrir des mangas français. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des suggestions. J'avais fait le même post sur Instagram et il y a pas mal de mangas français qui m'ont été recommandés. Il y en a qui sont sur manga.io, donc je vais pouvoir les lire en ligne. Je sais qu'il y a Onera, il y a Cicatrice qui m'attirait bien. Mais il y a un autre manga français pour lequel j'ai craqué chez Ankama et c'est Space Punch. J'ai pris les 4 tomes d'occasion à un prix défiant toute concurrence, 10€ pour les 4 tomes. Donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et sans vous spoiler, je suis pas du tout déçu et ça me donne encore plus envie de découvrir d'autres œuvres éditées chez Ankama ou d'autres mangas français parce qu'il y a des petites pépites qui sont pas super connues. Alors je sais que Space Punch et Reaper ça commence à être bien connu, mais peut-être qu'il y en a qui sont passés sous les radars, par exemple comme Nebelheim, et que je vais adorer. Donc n'hésitez pas à me recommander. Et c'est la fin de cet achat manga du mois d'octobre. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve très vite comme d'habitude pour les 2 vidéos bilan lecture. Là il va y avoir de quoi parler avec tous les mangas que j'ai achetés. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Salut, ciao.